Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa fi hadhihi al-laylati al-mubarakah. Cette nuit, la nuit du 22 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 10e cours de notre série de cours sur le commentaire du livre Les preuves évangéliques, ce livre de Al-Allama, ce livre de Al-Allama Al-Sheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Le cours d'aujourd'hui portera sur cette partie où le Cheikh commença à évoquer plusieurs anecdotes qu'il vécut, des anecdotes à travers lesquelles il met en évidence le fanatisme des chrétiens et leur animosité envers les musulmans. Parfois, il mettra en évidence, à travers ces anecdotes, des ambiguïtés des chrétiens et la réfutation à ces dernières. L'anecdote que nous allons lire aujourd'hui, Inch'Allah, est celle à laquelle il donna ce titre que je viens d'évoquer. Il dit, dans le sens de ses paroles, rahimahullah, le fanatisme des chrétiens et leur animosité envers les musulmans. Puis il dit, je me contenterai dans le cours d'aujourd'hui comme dans le cours prochain, lorsque j'évoquerai ces anecdotes, de lire une traduction approximative de l'anecdote rapportée par Cheikh, de cette histoire qu'il vécut et de laquelle il tira des enseignements qui lui ont été profitables à lui comme à nous. Et c'est bien pour cela qu'il nous les rapporte ici et qu'il nous met en évidence ces enseignements tirés de ces histoires. Donc je me contenterai de lire une traduction approximative de ces histoires, de ces anecdotes, et d'y faire un léger commentaire si besoin est. Il dit rahimahullah ta'ala, ce que j'ai lu dans le précieux journal Al-Mithaq concernant le fanatisme des chrétiens, leur extrémisme et leur manière de voir l'islam de travers et inversant l'image des choses, cela m'a rappelé ce qui m'est arrivé à ce sujet. Donc le Cheikh nous dit qu'en lisant un article dans Al-Mithaq concernant le fanatisme des chrétiens et leur manière inversée de voir l'islam, de voir les choses, de voir leur point de vue sur notre religion. Il dit que ceci lui a rappelé donc cette anecdote. Il raconte l'anecdote, il dit, rahimahullah, j'étais professeur en Inde, dans la faculté, le comité des savants. La faculté qui était appelée le comité des savants, dans le sens approximatif. Sur invitation de M. Suleyman al-Nadawi et du docteur Abdel Ali, qu'Allah leur fasse miséricorde. Je considérais alors qu'il était impératif pour moi d'apprendre une langue étrangère, car on ne saurait être pleinement cultivé à cette époque sans cela. La langue dominante en Inde était l'anglais. Je commençais alors à apprendre la langue anglaise de mes élèves et d'autres. Donc Cheikh était enseignant de littérature arabe et de sciences religieuses là-bas en Inde, et il commença donc à apprendre l'anglais de ses élèves. Ici, cela me rappelle une parole de certains parmi les imams de As-Salaf, parmi eux l'imam al-Bukhari, de même que Waki' ibn al-Jarrah. Et cette parole est rapportée de plusieurs parmi nos imams, où ils disaient, dans le sens de leur parole, un homme ne s'anoblit pas jusqu'à ce qu'il apprenne de celui qui est comme lui, à son niveau dans la science, de celui qui est au-dessus de lui, comme de celui qui est en dessous de lui. Nous voyons ici que le Cheikh apprenait la langue anglaise de ses propres élèves. Et je vous rappelle ici aussi ce que j'ai évoqué dans la biographie du Cheikh, qu'il était polyglotte. Il parlait de nombreuses langues. Il parlait l'arabe, bien sûr, il était spécialisé en littérature arabe. Il parlait certains dialectes berbères. Il parlait l'anglais, et ces langues, il les parlait couramment, bien sûr. On ne parle pas de quelqu'un qui a des notions, mais des langues qu'il parlait couramment. Donc l'anglais, après cette histoire, donc, où il nous rapporte ici, rahimahullah,
le début de son apprentissage de cette langue. Il parlait donc l'anglais couramment, il parlait l'allemand, il parlait l'Urdu, la langue donc des gens de l'Inde et du Pakistan. Il parlait aussi le français, très couramment, et autre que cela, rahimahullah ta'ala. Il dit donc, il m'a paru, alors que je n'étais encore qu'au début, que la langue des Indiens, l'anglais, ne correspondait pas à l'élocution des Anglais. Donc la langue anglaise que parlaient les Indiens ne correspondait pas à l'élocution des Anglais et leur éloquence. Je me rendis donc dans une mission chrétienne, dont le meneur était canadien. Je demandai à ce qu'il me donne des cours en langue anglaise en contrepartie d'un salaire. Cheikh voulait lui payer un salaire pour apprendre l'anglais auprès de lui. Il me répondit, « Je ne prends pas de salaire, mais si tu te conformes à assister à mes assises de prêche, donc c'était une mission chrétienne, à assister à mes assises de prêche que je donne dans la mission évangélique en anglais, tu progresseras alors. » Je lui dis, donc le cheikh lui dit, rahimahullah, je suis encore débutant, je ne comprends pas le sermon. Il me dit, assiste et je te donnerai 3 cours par semaine, chaque cours d'une durée de 30 minutes. Allahu Akbar. Regardez comment il essaye de convertir cette personne qui vient le voir, un musulman qui vient le voir et lui dit, viens assister à ces prêches et à partir de là, écoute ce que je te dis, ce que je dis dans ces prêches, et à partir de là, je t'apprendrai l'anglais gratuitement. Allahu Akbar. Il ne savait pas que cette personne était un de nos érudits. Rahimahullah ta'ala. Il dit, donc, al-Cheikh, rahimahullah, j'ai donc assisté assidûment. C'était un homme vieillissant, ayant dépassé les 50 ans. Il n'avait pas d'ardeur ni d'engouement pour la prédication. Il était mou dans la prédication. Il s'affairait plutôt à la recherche d'un salaire. Ainsi, peu de gens répondirent favorablement à sa prédication. N'assistant à ses cours et ses sermons que 3 personnes, sa femme étant la 4e. Je devenais moi le 5e. Quand vint la fin de l'année, et ce qu'ils appellent la fête de Noël, il fit l'annonce dans les journaux qu'il allait exposer l'histoire de la vie de Jésus, fils de Marie, alayhi assalam, avec un projecteur photo. Beaucoup de gens assistèrent au point que la mission, l'endroit où était établie la mission chrétienne, fut remplie. Il invita un autre prêtre afin de l'aider dans l'exhortation. Ils se succédèrent à la tribune de prêche et expliquèrent les diapositives jusqu'à la fin de la célébration. Moment où l'autre prêtre se précipita vers moi. C'était un jeune des États-Unis d'Amérique nommé Smith. Et cela se déroula en 349 du calendrier hégirien, correspondant à l'année 1930 du calendrier grégorien. Smith me demanda, « Es-tu musulman ?» Je lui répondis « Oui ». Il me dit alors, « Assurément, Mohammed ne connaissait pas l'histoire. » Sallallahu alayhi wa sallam. Je lui demandai, « Comment sais-tu cela ?» Il me dit, « Il se trouve dans le Coran une sourate, la sourate Maryam, dans le verset 28, selon une traduction du sens, « Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Donc les gens du peuple de Maryam alayhi salam, lorsqu'elle revint avec dans ses mains, dans ses bras, son fils, Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, son peuple lui dirent, sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Tu es venu là avec une chose étonnante. Et donc, cette personne, donc Smith, dit à Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, rahmahullah, il se trouve dans le Coran, donc, une preuve que Mohammed ne connaissait pas l'histoire, puisque d'après lui, bien sûr, le Coran est du fait de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et dans une révélation d'Allah, azza wa jal. Donc il impute à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir dit ces paroles, et il lui dit, il ne connaissait pas l'histoire. Donc, cher de dire, je lui dis alors, toi, tu n'atteins pas le niveau dans la connaissance des ruses des chrétiens, ni dans l'hostilité envers l'islam de George Sale. C'est-à-dire toi, jeune prêtre, Smith, tu n'atteins pas le niveau dans la connaissance des ruses des chrétiens, tu n'es pas assez rusé dans la connaissance des ruses des chrétiens, ni dans leur hostilité envers l'islam, pas autant que George Sale, le premier à avoir traduit le Noble Coran en anglais. George Sale, c'était le premier à avoir traduit donc le Coran en anglais. Il dit pourtant en annotation de ce verset exactement le verset 28 de Sourate Maryam,
Il dit pourtant en annotation de ce verset, dans le sens de ces paroles, il dit, cette personne qui était chrétien, George Sall, le premier à avoir traduit le Coran en langue anglaise, donc les sens, une traduction approximative des sens du Coran en langue anglaise. Il dit, en annotation à ce verset, la raison évoquée par nos compagnons chrétiens pour contester ce qui est venu dans ce verset n'est pas valable. C'est-à-dire, cette chose, toi, Smith, que tu dis, eh bien, ce n'est pas valable. Il dit, car aucun parmi les musulmans n'a expliqué que Haroun, ici, donc Aaron, ici dans le verset, sœur de Haroun, donc que ce Aaron évoqué ici est le frère de Moïse. Pour que l'on puisse objecter que de nombreux siècles séparent l'époque de Moïse et de son frère Aaron et l'époque de Jésus et sa mère. C'est-à-dire que ces gens disent, pour résumer, Mohammed ne connaît pas l'histoire, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que dans le Coran, à qui ils imputent que le livre d'Allah Azza wa Jalla est de son fait, du fait qu'il ne croit pas en son envoi, sa mission, et il ne croit pas au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils ne connaissent pas l'histoire puisqu'ils disent que Marie était, donc d'après ce verset, la sœur de Haroun, qui est le frère de Moussa. Et donc, ils objectent donc aux musulmans, vous ne vous rendez pas compte que ceci est une grosse erreur dans l'histoire, parce qu'il y a de nombreuses années, de nombreux siècles qui séparent l'époque de Moussa, de Moïse, alayhi salam, et donc de son frère Haroun, et l'époque de Isa, Jésus, et de sa mère Marie, alayhim as-salatu was-salam. Et ici, George Sall, qui était quelqu'un qui avait de l'animosité envers l'islam, a été juste à ce moment-là. Il dit la raison évoquée par nos compagnons chrétiens pour contester ce qui est venu dans ce verset, car il sait que les chrétiens contestaient cela et utilisaient la même parole que Smith a donnée à Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali ici. Il dit cette raison n'est pas valable, car aucun parmi les musulmans, si on revient dans l'exégèse que les savants musulmans ont fait de ce verset, aucun parmi eux n'a expliqué que Haroun ici est le frère de Moïse. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul Haroun? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul Aaron était le frère de Moïse, pour que l'on puisse objecter que de nombreux siècles séparent l'époque de Moïse et de son frère Aaron, et l'époque de Jésus et de sa mère. Il me répliqua alors, donc Smith répliqua au shir, alors, Monsieur Ahmed Khan, le fondateur de l'université islamique Al-Irar, Waligar a admis cette objection. Donc la même objection que lui a voulu émettre et que George Sall a répondu, ou à laquelle il répondit, cette personne Smith répliqua à Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali que même Ahmed Khan, qui est le fondateur de l'université islamique de Al-Irar, a émis la même objection que lui-même. En anglais, donc cette université, Al-Irar ou Aligar Muslim University, l'université donc musulmane de Al-Irar, située dans la ville de Agra en Inde. À quoi je répondis donc, Cheikh de nous dire, après cette objection de Smith, il répondit: je ne connais pas Monsieur Ahmed Khan et je ne reconnais pas Monsieur Ahmed Khan et ne le connais pas non plus. Et tu as certes entendu la réponse de la bouche de l'un de tes ancêtres dans votre inimité envers l'islam. Il ne te reste donc plus rien à dire. Il me dit alors, donc Smith dit alors à Cheikh, rahimahullah, il y a une contradiction dans le Coran. Il est dit dans Surat la table servie al-Ma'ida, la Surat numéro 5, selon une traduction du sens approximative, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et il est dit dans la sourate de la famille de Imran, Surat Al-Imran, la sourate numéro 3, au verset numéro 85, selon une traduction du sens, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment peux-tu, il dit donc Smith, comment peut-on agir conformément à ces deux versets en même temps? Cheikh de dire, je réfléchis un peu, puis je dis, par une inspiration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit donc, par l'inspiration d'Allah Azza wa Jal, avant que nous ne répondions à cette objection, il nous faut obligatoirement méditer sur la querelle qui a opposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux chrétiens. Quel était son sujet? Cette querelle qui est rapportée de manière authentique,
qui est la querelle ou qui est le débat qu'il eut entre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Nasara Najran. Il dit, Smith lui dit, dis-le-moi, explique-moi donc ce sujet à propos duquel il eut cette querelle ou ce débat. Je dis, elle concernait Jésus, fils de Marie. Donc il y eut un débat entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces gens, ces chrétiens de Najran. En effet, les chrétiens de Najran étaient venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accusant de dénigrer leurs compagnons. Donc de dénigrer leurs compagnons, ici ce qui est voulu c'est Isa, Jésus, fils de Marie. Donc, mais ici, le cheikh a exprimé ou a parlé de lui, de Jésus, fils de Marie, en disant leurs compagnons, car en fait, ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dénigrer Isa, et bien sûr leurs compagnons, dans le sens de leur manière de voir, leur manière de comprendre, leur manière de croire en Isa alayhi salam, qui n'est pas la bonne manière de croire et qui n'est pas une manière authentique, comme vous le savez. Il leur demanda, qui est ce compagnon dont vous parlez? Donc les chrétiens de Najran vinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui l'accusant de dénigrer leur compagnon. Il leur dit, qui est ce compagnon dont vous parlez? Ils dirent, c'est Jésus, fils de Marie. Il leur demanda, sallallahu alayhi wa sallam, et comment l'ai-je dénigré? Ils dirent, tu as nié qu'il était le fils de Dieu et tu as dit qu'il était un homme ordinaire. Il débattit avec eux à ce sujet et établit la preuve, mais ils s'obstinèrent et Allah fit descendre concernant Jésus, alayhi salam, dans la sourate La famille de Imran, Imran, versets 59 et 60, selon une traduction du sens. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui a dit sois, et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois pas donc du nombre des sceptiques. Puis Cheikh de dire, rahimahullah, lorsqu'ils s'obstinèrent et prétendirent qu'il était le fils de Dieu et le troisième de trois, Allah ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire al-mubahala. Al-mubahala, c'est un terme qui exprime un acte qui consiste à se réunir avec l'adversaire lors d'un litige pour que chacune des deux parties maudisse l'autre. Al-mubahala. Quand il sortit à cet effet, ils prirent peur de se livrer à cet acte, al-mubahala, et décidèrent de conclure une paix avec lui, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur cette querelle, Allah a dit, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Quant à l'histoire, donc ce verset, que Smith rapporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, il y a contradiction entre ce verset et l'autre verset. Donc Cheikh a voulu lui dire, à quel moment est descendu ce verset? Comment comprends-tu ce verset? Il te faut connaître les causes de la révélation. Puis il dit, quant à l'histoire de la venue du convoi de Najran au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'accomplissement de leur prière chrétienne dans sa mosquée, avec son accord sallallahu alayhi wa sallam, elle est mentionnée dans les livres de hadith et les biographies. Il faut savoir que ceci est la parole de Cheikh. Et nous dirons que l'histoire du convoi de Najran est une histoire authentique des chrétiens de Najran, et c'est une histoire authentique comme je l'ai dit précédemment. Cependant, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait permis au convoi de prier dans sa mosquée n'est pas authentiquement rapporté. Ceci est c'est une chose qui est rapportée de manière faible du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que Cheikh l'a évoqué ici. Puis Smith lui dit au Cheikh, rahimahullah, mais les évangiles indiquent qu'il est le fils de Dieu et qu'il est le troisième de trois. Le Cheikh de lui dire, je n'ai pas lu l'évangile, mais j'ai la ferme conviction que l'évangile est vérité. L'évangile, l'Injil, vous vous rappelez des cours précédents, l'Injil, l'évangile, un seul évangile, est vérité. Et qu'il vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu ne peut diverger. Il est donc inévitable qu'il soit en concordance avec le Coran. Il est donc inévitable qu'il soit en concordance avec le Coran, dans le principe d'unité de Dieu et de servitude de Jésus, fils de Marie. Il me dit alors, donc Smith dit au Cheikh, ceci est votre manière d'être, votre intolérance sectaire vous empêche de lire la Torah et l'Évangile, alors que moi, j'ai assurément chez moi le Coran en 3 langues. Le Cheikh de lui répondre alors, pour ce qui est de l'Évangile en arabe, eh bien son style est médiocre et confus. Il est incompréhensible. En revanche, j'étudie l'anglais afin de lire dans cette langue, afin de le lire dans cette langue, de lire l'évangile dans cette langue, ou la Bible, ici en l'occurrence. Il me dit, promets-moi de le lire, et je demande pour toi un exemplaire directement de Londres que tu recevras dans un mois.
Cheikh de dire, lorsqu'il reçut, donc Smith, lorsqu'il reçut l'exemplaire, il m'écrivit une lettre en anglais dans laquelle il dit: je demande à Dieu qu'il te donne par ce livre beaucoup de bénédictions. Puis Cheikh de dire, je commençais donc sa lecture en recherchant dans les dictionnaires les mots que je ne comprenais pas. Je le lus une troisième fois, c'est-à-dire que Cheikh commença à lire la Bible alors qu'il ne maîtrisait pas très bien la langue anglaise. Il prenait les mots qu'il ne connaissait pas et les cherchait dans le dictionnaire. Regardez l'ikhlas, la sincérité de ce cheikh, de ce grand savant, rahimahullah ta'ala. Il le lit une fois, puis deux fois, puis trois fois. Il dit donc, je le lus une troisième fois, durant laquelle j'évoquais ces sujets, dans une épître que j'appelais Annotations diverses à propos de l'évangile de Matthieu. Annotations diverses à propos de l'évangile de Matthieu. Et que je publiais dans la revue Les Jeunes Musulmans, que faisait paraître notre ami Al-Hajj Taha Al-Fayyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, à Bassora. Donc Bassora qui est la deuxième ville d'Irak après Bagdad, la capitale. Puis il dit, rahimallah, lorsque j'informais Shakib Arslan de ses annotations, qu'Allah lui fasse miséricorde, il me les demanda. Je lui dis alors, elles ont été perdues dans l'imprimerie. Il en fut très attristé. Puis Cheikh de dire, je suis maintenant prêt à en écrire de nouvelles semblables, ou mieux encore. Cependant, beaucoup de nos frères musulmans ne portent pas d'intérêt à la défense de leur religion, et n'êtes pas celui qui souhaite la défendre, plutôt il l'abandonne. À propos de leurs semblables, on récite. Donc ici, vous vous rappelez, au début de l'épître, il évoqua des paroles qui étaient proches. Le fait qu'il ne trouva pas beaucoup de secoureurs à cette cause, c'est-à-dire la défense de l'islam, malheureusement chez les enfants de l'islam. Il dit, et à propos de leurs semblables, donc ceux qui abandonnent et qui délaissent, on récite. On récite. Et il rapporta ici plusieurs vers, dont le premier vers et le suivant, donc que je n'ai pas traduit ici, j'ai traduit juste la première partie. Il dit, Lo kuntu min mazinin lam tastabih ibili banul laqitati min dhuhl ibn shaybana. Dans le sens de ces paroles, si seulement j'étais de la tribu de Mazin, la tribu de Dhuhl ibn Shayban ne se serait pas autorisé mes chameaux. C'est-à-dire qu'ici, il rapporta une parole de poésie pour illustrer cela, le fait que il n'a pas trouvé beaucoup de personnes pour secourir cette cause, la défense de l'islam contre les chrétiens. Puis il dit, rahimahullah, quand son livre m'est parvenu, j'ai répondu à Smith par un mot de remerciement. Puis lorsque je lus et compris son sens, il parle de la Bible ici, en anglais, je lui écrivis un autre message où je lui dis, certes Allah a exaucé ton invocation et il m'a donné dans ce livre de nombreuses bénédictions, mais elle contredit ce que tu avances et le rendent caduque. Tu m'avais en effet dit lors du débat, ceci et cela. Or j'ai trouvé dans le livre à tel chapitre, à tel et tel numéro, que ce que tu as dit n'est pas correct, et que l'évangile prouve, à l'instar du Coran, l'unicité de Dieu, l'humanité de Jésus, et qu'il est le serviteur de Dieu. Cela est prouvé de la manière la plus limpide et à de nombreux passages. Je lui en ai exposé 7 et ce fut mon dernier échange avec lui. Puis il dit, rahimahullah, je témoigne pour ce jeune prêtre qu'il était dévoué à sa prédication et qu'il était extrêmement enthousiaste. À chaque fois que je lui disais cela contredit la raison, il me répondait la raison est déficiente et la parole de Dieu est parfaite. Et Dieu sait ce que nous ne savons pas. Allahu Akbar. Regardez cette parole d'un prêtre chrétien. Il dit, rahimahullah, donc Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, il dit, je l'avais visité dans sa mission avant que ne me parvienne le livre, donc la Bible qu'il fut venir pour lui, spécialement de Londres. J'avais trouvé qu'il ne mangeait pas de viande, ni seul ni devant les gens. Il ordonnait à son cuisinier de leur préparer de la nourriture végétarienne et de préparer pour sa femme et son fils des plats avec de la viande. Je l'avais interrogé à ce sujet. Alors il m'avait dit, ces idolâtres que j'appelle à entrer dans le christianisme détestent fortement qu'on mange de la viande. Alors je cherche à gagner leur sympathie et j'ai donc abandonné la viande pour le Messie. Ici, Cheikh rahimahullah essaye de montrer le dévouement de cette personne, de ce prêtre chrétien. Il dit ensuite, je lui dis, cependant, il ne te voit pas dans ta maison. Tu cherches à délaisser la viande pour
attirer la sympathie de ces idolâtres, donc les gens de l'Inde, puisqu'il était en Inde à ce moment-là. Et il dit donc, le cheikh lui dit donc, cependant, ils ne te voient pas dans ta maison. Il me répondit, mais je ne peux pas leur mentir, prétendant que je ne mange pas de viande alors que j'en mange. Puis cheikh de dire, c'est la raison pour laquelle sa prédication a eu un effet sur eux. J'ai vu avec lui 30 hommes, avec leurs femmes et leurs enfants, obéir à ses ordres. Il leur a ordonné de construire une église, ils l'ont alors construite de leurs mains, malgré leur grande pauvreté. Contrairement aux prêtres qui m'enseignaient l'anglais dans la ville de Lucknow, donc la ville de Lucknow qui est la capitale de l'état de Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde. La ville de Lucknow, dont personne ne crut à ce qu'il prêchait. Donc si vous vous rappelez, ils étaient 5, dont Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali à sa prédication, à ses prêches, ou à son prêche. Donc il dit, dont personne ne crut à ce qu'il prêchait, car lui-même n'y croyait pas. Or la sincérité est le secret du succès, même dans le faux. Allahu Akbar. Ici se termine cette première anecdote, et nous aborderons la semaine prochaine la seconde anecdote avec une réfutation à des ambiguïtés exposées par les chrétiens. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.